Bonjour, je suis Tatiana, pâtissière, et nous allons recréer la bananita dolca aujourd'hui. Avant de commencer, nous examinerons les ingrédients utilisés pour faire la bananita pour nous guider. Sucre, glucose, beurre de cacao, lait écrémé en poudre, lait entier en poudre, pâte de cacao, stabilisant, gélatine, humectant, sorbitol, régulateur d'acidité, acide citrique, émulsifiant, lécithine de soja, polyricinoléate de polyglycérol, colorant, curcuma, arômes artificiels, vanilline. Maintenant, nous allons l'essayer, voir ce que nous devons accomplir. Tout d'abord, la forme. Je n'ai pas de moule comme ça, donc nous allons devoir le faire à la main. C'est une forme de banane, pas trop courbée, environ 5 cm, mais nous allons la mesurer. Non, regarde, presque 8 cm, plus grand. La première chose que nous voyons est un chocolat qui n'est pas trop foncé, c'est une fine couche. On peut voir comme les reliefs de la pâte à l'intérieur, donc elle n'a pas besoin d'être parfaite ni super lisse. Alors, nous la tranchons, comme mentionné, c'est une fine couche de chocolat, majoritairement remplie de garniture. La garniture étant trop jaune, un colorant artificiel sera nécessaire. Nous allons goûter le chocolat. Oui, c'est du chocolat semi-amer avec une couche très fine, environ 1 à 2 mm. La garniture a un goût de banane artificielle. Notre objectif aujourd'hui est de créer un goût plus naturel en préparant notre propre essence. La texture n'est pas lisse, plutôt grumeleuse, ce qui facilitera sa recréation. Maintenant, je vais goûter le tout ensemble. C'est assez sucré, donc bon, nous allons essayer de le rendre un peu moins, d'accord? Et à mon goût, la couche de chocolat est très fine, donc on pourrait aussi la rendre un peu plus épaisse. Je vais maintenant solliciter les conseils des gosses d'Umami pour optimiser ma performance. Alors Delphi, que dois-je absolument faire pour toi? La caractéristique de la petite banane douce est sa grande douceur. Oui, c'est doux, je pense qu'il serait bien de réaliser quelque chose, mais avec une touche plus adulte, tu vois? Oui. Alors Nico, que devrais-je faire selon toi? En gros, si tu réussis, nous serons millionnaires. Je pense que le chocolat peut être amélioré. Un chocolat assez médiocre. Et un peu plus épais, n'est-ce pas? Qu'en penses-tu? Et un peu plus épais et croustillant. Et à l'intérieur, tu gagnes presque tout. Est-ce que c'est possible? C'est la folie. Non, mais bon, je ne sais pas ce que tu dois... Oui, je délire, mais je conseille sur le chocolat. Croustillant et un petit peu meilleur chocolat. Mon vieux me ramenait toujours le petit bain Dolca en rentrant du travail quand j'étais petit, ce qui a créé une connexion émotionnelle. Je pense que c'est très facile à manger. Ensuite, il n'y a pas à dire que le goût du jaune est un peu artificiel. Donc le goût du jaune est un peu artificiel. Donc obtenir quelque chose d'un peu plus naturel, je pense que ça peut être bien. L'essentiel semble être la texture moelleuse après la morsure. Je suis les conseils des garçons. Moins de douceur, texture plus sucrée, chocolat amélioré. Pour Nico, on verra si on fait une avec des morceaux de banane. Maintenant, commençons à cuisiner. Ici, j'ai mis une casserole avec de l'eau pour faire un bain-marie parce que la banane dit qu'elle a du beurre de cacao. Ici, nous allons le remplacer par du chocolat blanc que nous allons mesurer. Je vais commencer avec 100 g de chocolat. Nous allons ajouter 50 g de plus, c'est mieux. Et maintenant, nous allons le mettre au bain-marie. Le bain-marie est une casserole avec de l'eau chaude. L'eau ne doit jamais toucher le bol, car sinon ce que nous mettons, qui est généralement du chocolat, peut brûler si vous voulez. Vous pouvez aussi le faire au micro-ondes, toujours à 30 secondes. On donne le chocolat pour qu'il ne se transforme pas en sucre glace. Donc, nous allons le peser. Nous allons commencer avec 5 g. Nous allons ajouter un peu plus. Déjà avec 5 g, nous allons ajouter un peu plus puisque nous avons ajouté du chocolat aussi. Là, nous sommes à 120 g. Maintenant que le chocolat est déjà chaud, nous allons commencer à le remuer pour qu'il finisse de fondre. Nous baissons un peu le feu. Le chocolat doit être bien fondu sans aucun morceau dur. Maintenant, nous allons continuer à peser ce qui est le fondant, ce qui va donner la consistance à la banane qui est fait de sucre, glucose et eau, environ 200 g. Eh bien, quand cela aura fini de fondre, ce que nous avons déjà, nous devons mélanger tous les ingrédients. Nous allons incorporer le fondant au chocolat. C'est doux comme ça, comme on le voit. On mélange et on ajoute le sucre glace sans tamiser et on mélange. On fait un peu ici avec une cuillère et maintenant on le jette sur la table pour pouvoir mieux travailler. La garniture est comme une pâte où tous les ingrédients doivent être bien unifiés. On peut pétrir ainsi, il n'est pas nécessaire d'être très prudent car c'est une pâte qui n'a besoin que d'être unifiée. Je suggère d'utiliser cette partie de la main pour pétrir, c'est plus simple. On peut voir la texture de la petite banane à l'intérieur qui est un peu grumeleuse.
Donc voilà, nous sommes en train de réussir ce qu'est la garniture. Eh bien, pour qu'il soit moins sucré, comme la plupart des garçons nous l'ont demandé, nous utilisons du sucre glace, comme nous l'avons bien dit avant, et nous allons utiliser un chocolat noir sans sucre ajouté. Et en plus, toutes les essences sont toujours beaucoup de sucre, donc nous allons utiliser une naturelle que nous allons faire nous-mêmes et avec de la stevia. Maintenant, laissons cela reposer. Nous allons préparer l'essence à ajouter. Maintenant, pour notre essence de banane, nous allons réutiliser l'eau chaude dans laquelle nous avons fait fondre le chocolat, une banane, nous la coupons un peu. Nous allons ajouter environ 100 d'eau, puis 2 cuillères à café chargées de stevia en poudre et mélanger doucement avec un mini mixeur en veillant à ne pas trop mixer pour laisser des petits morceaux. Laissons infuser un moment. Pendant ce temps, nous découpons de petits morceaux de banane pour la banane spéciale de Nico, assez petit pour ne pas dominer la petite banane. Alors que cela repose, nous préparons le glaçage au chocolat avec environ 300 g de chocolat. Ensuite, nous colorons la pâte avec du colorant jaune. Même s'il semble orange, il deviendra jaune. Nous ajoutons progressivement avec le dos d'une cuillère. Nous voulons obtenir un jaune comme la banane, mais pas fluorescent. Donc, nous continuons à mélanger. Vous voyez comment ça se passe? Si vous voulez, vous pouvez ajouter un peu plus. Faites toujours attention au chocolat pour qu'il ne dépasse pas. Pour intégrer l'essence naturelle à la pâte, c'est ce qui va donner le goût de la banane. Nous allons l'ajouter avec une cuillère. Nous commençons avec 2 cuillères à café, mais vous pouvez ensuite l'ajuster à votre goût. Ici, la pâte commence à se ramollir un peu. Ne vous inquiétez pas si elle colle. Vous pouvez aussi la mettre un peu au réfrigérateur si elle est trop collante. Bon, je vais essayer de voir si je dois en ajouter plus. Oui, nous allons ajouter 1 cuillère à café. Nous allons la mettre au congélateur car à cause de l'essence naturelle, elle est devenue assez molle. Donc, environ 10 minutes au congélateur et elle sera prête à être formée. Ici, nous avons déjà la pâte. N'oubliez pas de toujours peser la banane. La banane originale pèse 14 grammes, mais nous allons la faire un peu plus grande, de 25 grammes. De plus, l'idée de Nicolas ne me semble pas une mauvaise idée, donc nous allons toutes les faire remplies de morceaux de banane. Nous allons en préparer quelques-unes, puis nous les préparerons toutes ensemble pour y ajouter la banane. Nous allons faire un cylindre et une saucisse. Nous allons aplatir ici au milieu et nous allons y ajouter beaucoup de bananes. Nous appliquons un peu de pression pour qu'elle adhère à la pâte et nous lui donnons la forme d'une banane. Voilà. Nous allons maintenant tremper les bananes. Ici, nous avons déjà le chocolat. Et je vais tremper les bananes. Ici, nous avons déjà le chocolat. Je vais utiliser une spatule en silicone. On peut aussi utiliser du papier sulfurisé pour poser les bananes une fois qu'elles sont trempées. On les met dans le chocolat avec une cuillère. Je me sers de cette spatule pour les soulever. On égoutte le chocolat. On continue jusqu'à ce que toutes les bananes que nous avons faites soient trempées. Inutile de les réfrigérer, elles sont déjà froides, ce qui permet au chocolat de sécher rapidement en contact avec la banane. Voici les bananes que nous avons préparées. Voici les originaux, comme vous pouvez le voir. Le chocolat est déjà plus foncé, il reste semi-amer. Nous les avons agrandis et ajouté de la banane comme garniture. Alors bon, nous allons voir comment ils se sont avérés. Nous allons d'abord les peser. Ici, nous avons l'original. 16 grammes. Ici, nos réalisations, 42 grammes. Donc, elles sont plus grandes. Comment sont-elles arrivées à l'intérieur? Nous avons obtenu la couleur comme visible. Ils ont fini à l'intérieur. Nous avons obtenu la couleur souhaitée. Le chocolat est plus épais, avec des morceaux de banane. Je vais tenter de voir le résultat. Il reste des morceaux de banane. Je vais examiner leur résultat. C'est délicieux. On peut sentir la banane ajoutée, pas comme l'autre, sans banane évidente. L'idée de Nico était donc spectaculaire. Cela semble plus naturel que l'autre, c'est-à-dire l'essence envahit toujours beaucoup ce qu'est le goût. On note aussi qu'il est moins sucré comme annoncé. Alors, voyons leur opinion. Je te réserve une surprise, Nico. Nous avons préparé les petites bananes avec des morceaux à l'intérieur, comme tu as suggéré. Ça me convient. Ce sont de grosses bananes, Dolka. Voyons le verdict. Imbécile. Est-ce croustillant? Très bon. Et lequel préférez-vous? Tu restes avec ce croustillant.
Très bien. Préfères-tu celui-ci? Je préfère celle-ci. Elle a meilleur chocolat dessus. C'est-à-dire, tout est là, tout. Vérifions si c'est moins sucré, comme tu l'as mentionné, et un goût plus mature. Elles sont attirantes et semblent différentes. J'aime qu'elles aient du chocolat plus amer. Oui, par la couleur, si tu vois. Allons voir. Elles sont délicieuses et moins sucrées, ce que j'adore. Non, elles sont bien meilleures. Profane, je suis pour ces veines. Je les achète toutes. Déjà coloré, impeccable. Essayons. Je vais lui envoyer... Une là. Oui, au passage, je l'emporte. Incroyable. Cela m'inquiéterait grandement. La décision unanime a suscité des préoccupations chez nous. La décision unanime a été de faire quelques petites bananes de Dolka Gourmet. Dites-nous dans les commentaires quelle autre gourmandise de kiosque vous souhaitez que nous testions. Merci.